main garde s'élever. Le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur.samuelb@gmail.com ou également visitez notre site web au www.amisap.org. Comme un garde s'élever, le royaume grandit en moi. Très chers fidèles amis de la LMTV, soyez encore les bienvenus à notre compagnie. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, l'émission dernière nous a permis de comprendre que notre Père, l'Éternel Dieu, a tellement de promesses à notre endroit. Et ces promesses sont à connaître, à méditer chaque jour, afin qu'elles vivent en nous, afin que nous soyons remplis d'espérance. Alors, fidèles téléspectateurs, que la grâce de l'Éternel vous conduise à découvrir davantage ses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses. Alors, chers amis téléspectateurs, lorsque nous lisons 2 Timothée 2, les versets 3-4, où Paul exhortait son fils dans la foi de tenir ferme et d'avoir l'image de 3 personnes, une image très importante pour refléter celui qui est, n'est-ce pas, enfant de Dieu. Alors, il nous parle d'être un bon soldat, d'être un bon athlète, également d'être un bon laboureur. Mais pour l'instant, nous allons nous attarder sur l'aspect bon soldat. Vous le savez déjà, un bon soldat, un soldat est fait pour la guerre. Un soldat est fait pour un combat. Et vous le savez, quand bien même que nous avons tellement de promesses à notre endroit, pour accéder à ces promesses, il nous faut combattre. Il nous faut être déterminé. Il nous faut être agressif. Parce que l'adversaire de notre âme ne veut pas du tout, n'est-ce pas, lâcher prise. Et vous le savez, le soldat veille et se concentre sur les affaires qui le concernent. Et le commandant chef, notre Seigneur Jésus, il ne se lasse pas de nous donner des informations. Il ne se lasse pas de nous donner, n'est-ce pas, de communiquer des révélations. Il puisse nous permettre, n'est-ce pas,
de veiller et de mener un combat véritable. Ah oui, le Seigneur nous communique ses pensées. Le Seigneur ouvre notre esprit afin de nous révéler ce qui se passe actuellement. Et nous sommes dans un combat. On a entendu plusieurs dire, n'est-ce pas, lors de la pandémie, que nous sommes en combat. En fait, ce combat est plus spirituel. Et pour mener un bon combat spirituel, il nous faut être spirituel. Alors, les temps sont mauvais. Veillez et armez-vous. Accéder à nos promesses. Nous devons nous armer afin d'affronter les géants qui occupent nos espaces. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons beaucoup prier. Parce que le Seigneur nous communique. Le Seigneur nous révèle comment les promesses de plusieurs sont restées bloquées. Parce qu'ils n'arrivent pas à prier. Ils abandonnent facilement. Vous suivez maintenant. Connaissez-vous vos promesses? Est-ce qu'elles tardent à s'accomplir? Où est votre héritage? Alors, quand on a la grâce d'avoir la révélation, quel que soit le canal, que ce soit par rêve, que ce soit par vision, que ce soit à travers cette parole que vous écoutez maintenant, cela demande à un vrai soldat de se lever, de s'armer, de ne point dormir, mais de prendre ses armes et de se lever afin de posséder ce qui est. Oui, notre devoir est de nous lever et de prier. Dieu a un bon plan sur votre vie, téléspectateurs. Un plan qui va s'accomplir uniquement quand vous allez vous lever. Et nous avons vu dans le livre d'Esther comment dès que Mardoché fut informé du plan inique de l'ennemi, de ne passer tout son temps à murmurer, à se plaindre, comme plusieurs chrétiens le font de nos jours. Mardoché résolut faire ce qui est bon de faire. Ayant la connaissance des projets iniques, les projets iniques de Haman, il s'est personnellement engagé et il a encouragé tout le peuple à se lever contre ce projet inique. Écoutez, si l'ennemi passe tout son temps, n'est-ce pas, à méditer le mal, s'il passe toutes ses nuits à concevoir le mal, afin de vous attaquer, afin de vous voler, afin de posséder ce qui est à vous, afin de vous envoyer des balles, des flèches spirituelles, il en a un. Il ne sommeille pas aussi. Il ne dort pas. Son nom est l'Éternel Dieu des armées. Et il a dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Téléspectateurs, est-ce que vous croyez en cela? Vous croyez ou vous ne croyez pas? Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Celui qui a fait la promesse, il ne sommeille pas. Il veille. Il veut que cette promesse s'accomplisse dans nos vies. Il n'a pas fait les promesses par hasard. Il a fait les promesses pour nous donner de l'espérance.
d'espérance. Et il veut que nous soyons nourris d'espérance. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la pandémie, quel que soit le mal, Dieu veut que son peuple se comporte comme un bon soldat. Un soldat qui ne déserte pas. Et que la situation est difficile. C'est au bout du combat que nous avons la victoire. Alors, très chers téléspectateurs, la prière provoque une action qui franchit les murs. La prière provoque une action qui franchit les royaumes. Les royaumes les plus élevés. Les royaumes les plus méchants. La prière vous fait accès à vos biens. Est-ce que vous le savez? C'est pour cela aujourd'hui le Seigneur nous met à cœur de prier véritablement. Nous allons lire un passage déterminant. Lorsque nous voyons Ésaïe 7 verset 7, c'est un moment compliqué que l'Éternel adressait sa voix par, n'est-ce pas, Ésaïe son prophète. Et écoutez attentivement. Vous savez, les expériences passées doivent nous servir. Il n'y a rien, n'est-ce pas, de nouveau sous ce ciel. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, nos aînés l'ont vécu. Et comment l'Éternel avait-il réagi? L'Éternel réagit encore de la même façon aujourd'hui. Ésaïe 7:7 dit ceci. Au moment où le roi et le peuple de Dieu étaient sévèrement menacés, voici ce que l'Éternel déclare. Il dit alors, ainsi par le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Écoutez, amis, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Et c'est la base de notre exhortation qui va nous conduire dans la prière. Écoutez, à l'ère d'Ésaïe, le prophète, plus précisément à l'époque du roi Ahaz. Ahaz, c'est le petit-fils d'Ozias. Et il fut le roi du Juda. Alors, donc, à l'époque, existaient deux puissants rois. Et ces puissants rois étaient en complot contre Ahaz et le peuple de Dieu. On les appelait Rétine et Péka, respectivement de Syrie et d'Israël. Et donc, ils planifiaient attaquer le peuple de Dieu. Et ils planifiaient assiéger le peuple de Dieu, prendre en captivité le peuple de Dieu, dominer le peuple de Dieu, détruire le peuple de Dieu. Tout comme plusieurs planifient également le mal contre eux. Mais attention. La Bible précise dans le verset 2. Lorsqu'on informa Ahaz, le descendant de David, lorsqu'on l'informa, lui et sa cour, que les Syriens avaient établi leur camp sur le territoire d'Éphraïm. Et vous savez, c'était tellement géographiquement proche, n'est-ce pas? Écoutez leur réaction. La Bible dit que le roi et son peuple furent secoués. Ils furent secoués par cette nouvelle. Et vous le savez, certaines nouvelles font secouer. Et regardez ce à quoi, n'est-ce pas, la Bible identifie ce secouement. La Bible dit qu'il fut secoué comme les arbres de la forêt. Secoué par le vent. Y a-t-il une situation semblable
défavorable dans votre vie? Oh, chers téléspectateurs, y a-t-il une situation qui vous tourmente? Une situation qui menace votre vie? Quelle révélation, quelle nouvelle avez-vous? À échelle familiale, à échelle nationale, à échelle internationale, qu'avez-vous comme information à longueur de journée? Et bien de cette information, il ne faudrait pas se taire. De cette information, il faudra se lever et faire exactement ce que l'Éternel nous demande de faire. Alors ici, la compassion faite ici par rapport à Ahaz, pas l'Éternel. Et donc aussi la comparaison par rapport, n'est-ce pas, à l'attitude d'Ahaz. Oh, est très révélatrice. Aux mauvaises nouvelles. Aux mauvaises nouvelles, des complots. Ici, une armée presque à la porte de Jérusalem, prête, n'est-ce pas, à attaquer le roi. Il fut agité. Il fut ébranlé comme les arbres de la forêt. Et devant qui? Devant deux puissants géants. Deux puissants anciens. Oh oui, puis associés pour le mal. Je ne sais pas ceux qui s'assemblent contre vous. Je ne sais pas combien ils sont. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Nous ne sommes pas les premiers. La parole nous dit que ces deux rois puissants se mettent ensemble contre Ahaz, contre le peuple de Dieu. Vous vivez une situation semblable. Ce n'est pas la fin. Regardez ce que l'Éternel va faire. Alors, quand ils sont là, unis dans le mal, la Bible dit maintenant, l'Éternel va adresser une parole à son serviteur par la bouche du prophète Ésaïe. Tout comme il nous envoie aussi vers vous, que vous soyez auditeurs, téléspectateurs, vous soyez ici en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie ou ailleurs. Le Seigneur vient par notre bouche pour dire exactement ce qu'il avait dit à Ésaïe de transmettre à son serviteur. Mais ceux qui ont des oreilles écoutent ce que Dieu dit. Alors voici ce qu'il déclare dans les versets 3 et verset 4. Vous savez, de telles paroles viennent pour galvaniser. De telles paroles viennent pour susciter la foi. L'Éternel ne bavarde pas. Mais quand il envoie son message, quand il envoie sa parole, c'est pour susciter la foi. C'est pour amener les uns et les autres à se lever. Ceux qui sont affaiblis, ceux qui n'ont plus d'espérance, ceux qui vivent comme n'ayant plus de promesses dans leur vie. C'est à vous que l'Éternel s'adresse. Alors écoutez attentivement. L'Éternel dit à Ahaz, pardon, à Ésaïe, va à la rencontre d'Ahaz et donc vers l'extrémité de l'aqueduc de l'état supérieur. Alors ce que je voudrais souligner ici, là où vous êtes maintenant nous suivre, le Seigneur le sait. L'Éternel vous voit là où vous êtes maintenant. Et cette parole vient à vous. Et vous le savez déjà, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même.
il vient à vous. Et écoutez attentivement. Il dit, dis-lui, sois tranquille. Ne crains rien. Et que ton cœur ne s'alarme point. Alors ces trois phrases-là sont importantes. Ah oui, elles sont importantes. Elle dit, dis à Ahaz, dis à lui et à son peuple, alors sois tranquille, ne crains pas, et que ton cœur ne s'alarme pas. Voulez-vous garder ces trois phrases? Voulez-vous garder ces trois verbes? Ne crains pas. Ah oui, ne t'alarme pas. Sois tranquille. Et écoutez maintenant. Il dit, devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Rétzin et de la Syrie, et du fils de Rémalia. Alors écoutez, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Ephraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda. Oh, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Tabel, c'est un étranger, c'est un incirconcis, c'est un païen. Alors, vous pouvez déjà comprendre le complot de l'ennemi. Comment deux rois puissants se sont mis ensemble pour terroriser le peuple. Mais regardez comment l'Éternel qualifie ces deux personnes. Ces deux rois. Et ce qu'il disait entre eux. Battons en brèche. Proclamons-y, c'est-à-dire renversons le roi. Autrement dit, prenons votre place. Et nous allons mettre un idolâtre. Nous allons y mettre un sectaire. C'est ça leur projet. Et ces gens de projets n'ont pas du tout, n'est-ce pas, évolué, pas changé. Et donc, bien aimé dans la foi, le texte révèle clairement l'intention de ceux qui se sont assemblés, unis dans le mal. Des verbes comme monter, assiéger, battre en brèche. Proclamons un autre roi et vainçons ce roi. L'ennemi en courroux voulait finir avec Ahaz et le peuple de Dieu. Tout comme il voulait finir avec vous, il voulait finir avec votre famille. Mais l'Éternel est vivant. Tout comme Aman décida de finir avec Mardoché et son peuple. Oh, c'est ainsi que plusieurs également, ils veulent finir avec vous. Mais c'est alors qu'Esaïe va venir. C'est alors qu'un serviteur fut envoyé. Comme nous sommes également envoyés vers vous. Il dit, charge cette commission-là au roi. Au roi Ahaz, dis-lui, sois tranquille. Ne crains rien. Que ton cœur ne s'alarme pas. Ces deux devant, n'est-ce pas, ces deux bouts de tissu. Ah oui, fumant, devant la colère de Rétzin et de la Syrie. Et du fils de Rémalia. Alors, on pourrait écrire tout un document avec ce seul verset 4. Mais ce que je vais vous rappeler, c'est que sois tranquille. Ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme point. Sont souvent des phrases que nous avons déjà écoutées. Et surtout par la bouche de ce même prophète Esaïe. Dieu avait révélé à travers lui. C'est dans le calme. C'est dans le repos.
C'est dans la tranquillité que vient dans votre salut. Voyez, dans l'agitation, Dieu ne travaille pas. Dans l'agitation, c'est un peu comme vous prenez contrôle de la situation. Dans la panique, dans les murmures, c'est vous qui contrôlez. Mais dès lors que vous écoutez la voix de l'Éternel et que vous abandonnez vous-même, eh bien c'est là où l'Éternel prend contrôle de la situation. Il a dit, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'arrête. Et le Seigneur s'adresse à quelqu'un maintenant. Vous qui nous suivez par cette chaîne Lumière des Nations, voilà à travers des réseaux sociaux, le Seigneur s'adresse à vous. C'est seulement si vous pouvez écouter sa voix, où que vous soyez à nous, soyez tranquille, ne craignez rien et que votre cœur ne s'arrête pas. Alors le prophète précisa de la part de Dieu devant ces deux bouts de tison fumant. Écoutez attentivement. Ce n'est pas par hasard que l'Éternel se permet de comparer, n'est-ce pas, ce qu'il dit à son peuple par rapport à ces deux hommes puissants. C'est stratégique d'appeler deux puissants rois, de leur donner une image claire de ceux qui sont devant l'Éternel. Deux bouts de tison. Vous savez ce que c'est, deux bouts de tison fumant? En fait, un bout de tison fumant révèle un tison, n'est-ce pas, incapable de brûler. Il fait du vent. Il fait de la fumée. Mais il n'y a aucune flamme. C'est ainsi que Dieu voit ces deux personnes redoutables. Ces deux rois, évidemment, avec toutes leurs armées, leurs capacités, sont juste comme deux bouts de tison. Ça peut peut-être vous faire rire, mais c'est la réalité. Et c'est Dieu qui le dit. C'est un charbon. Ah oui, un charbon sans feu. Vous savez, un tison fumant, c'est tout comme un moteur de voiture qui fume. Et pire, c'est comme un cheval de guerre en coton. C'est un lionceau sans dents. Et ce serait quand même bizarre d'avoir peur d'un lion sans dents. Comment l'Éternel voit votre adversaire? Celui qui se lit contre vous, celui qui est réputé dans votre famille, dans votre région, là où vous êtes maintenant, dans cette famille. Ah oui, quand il parle, oh, tout le monde se met à trembler. Lorsqu'il parle, eh bien les gens fuient. Mais comment l'Éternel le regarde? C'est un bout de tison fumant. Et Dieu révéla d'ailleurs dans le verset 16 le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Autrement dit, sera lâché. Les démons, les esprits méchants sur lesquels il comptait, le fauteuil dans lequel ils sont assis, le levier qui leur servait de force. Dieu dit que ces leviers vont les abandonner. Et c'est ce qui va se passer maintenant. Au nom de Jésus, quand l'Éternel parle, il veille à ce que sa parole s'accomplisse. Ah oui, ils seront abandonnés, ils seront lâchés. Et nous prions maintenant. Tous ceux qui vous tiennent en captivité, tous ceux qui bloquent votre élan, tous ceux qui vous dominent, tous ceux qui règnent sur vous, ils ont encore des projets sur cette année.
chaque mois avec ses morts, chaque mois avec ses sacrifices. Mais l'Éternel dit, ils seront abandonnés dans leur projet civil. Et c'est ce qui va s'accomplir. Sans doute dans Job 18:5. La Bible dit que la lumière du méchant s'éteindra. Écoutez attentivement. La lumière du méchant s'éteindra. Et la flamme qui en jaillit cessera de briller. Alors, la sorcellerie qui brille dans cette femme, dans cette forêt. Parce que c'est l'expression qui est utilisée, on dit la sorcellerie brille. Mais maintenant, le Seigneur dit, le méchant, sa lumière doit s'éteindre. Nous déclarons maintenant, quel que soit le projet, quel que soit le mal contre vous, que la lumière s'éteigne maintenant dans le nom de Jésus. Ah oui, la Bible le dit, et cela s'accomplit maintenant. L'Esprit du Seigneur veut qu'on garde, n'est-ce pas, cette image, cette caricature de ce que c'est que, n'est-ce pas, deux rois puissants, deux sorciers puissants. Ils ont fait un afin de détruire l'humanité, de détruire votre famille, de détruire votre entreprise. Ah non, ce sont deux bouts de tison fumant. C'est ce que la Bible dit. Et le Seigneur, pour ce combat, le Seigneur veut que vous ayez la bonne image de votre adversaire. Ah oui, vous le savez. Pour les 12 espions envoyés à Canaan. Pourquoi? Non, ils n'étaient pas en tourisme. C'est pour posséder ce territoire. Ils avaient tous des projets merveilleux sur leur vie. C'était les promesses les plus merveilleuses et les plus grandes. Les 12 étaient remplis de promesses. Le peuple était rempli de promesses. Mais écoutez attentivement. Parmi ces 12, il y a 10. La majorité. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Beaucoup de chrétiens ont rebroussé chemin. Ils abandonnent ce qui est à eux. Ils donnent ce qui est à eux au diable. 10 parmi les 12. Ils vont avoir une image naturelle. Une image charnelle. Oh, ces personnes sur le territoire, ils sont géants. Nous sommes comme des sauterelles. Alors que ces personnes étaient justement comme des sauterelles devant l'Éternel. Et c'est l'image que l'Éternel veut que nous puissions avoir de toutes ces personnes qui nous persécutent. Et malheureusement, de 12 personnes remplies de promesses, 2 personnes seulement qui auront un autre regard de la situation, qui vont comprendre qu'en réalité ce peuple n'est que bout de tison. Ils vont hériter. Et nous prions. Et vous passez partie des, n'est-ce pas, de ces 2 personnes. Le Seigneur nous a déjà averti. Trouvera-t-il la foi lorsqu'il revient? Parce que les choses seront compliquées. L'héritage de plusieurs semblera être bloqué. La paix, la tranquillité de plusieurs semblera être bloquée. Les finances de plusieurs semblera être bloqué. Mais ceux qui auront la foi, ceux qui verront leur adversaire, l'ennemi, ceux qui les verront comme l'Éternel les voit, ils auront la victoire. Et nous prions que cela soit votre cas. Au nom de Jésus-Christ, nous voyons aussi devant l'armée syrienne, n'est-ce pas, prêt à capturer Élysée. Nous voyons également là-bas le serviteur qui y voit, n'est-ce pas, une puissante armée. Au point qu'il devait se rendre. Mais nous voyons le serviteur de Dieu, Élysée,
qui voient une autre chose. Deux personnes au même endroit, physiquement, mais dans deux endroits différents spirituellement. Où que vous vous trouvez maintenant, chaque téléspectateur, avez-vous la foi? Avez-vous encore l'espérance? L'espérance en les promesses de l'Éternel. Elles sont vivantes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour s'épuiser. Il va dire à mon peuple, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. Je viens à ton secours. Alors vois tes ennemis comme deux bouts de tisons fumants. Et c'est ce qui va se faire. Vous savez, un chrétien, un juif, on ne l'emprisonne pas. Quand vous le bloquez, vous servez finalement à son développement. Le chrétien n'est pas limité. Il est béni depuis son être intérieur. Et Paul pouvait dire, même lorsque notre corps, n'est-ce pas, se périt de façon extérieure, notre être intérieur se renouvelle. Et nous prions maintenant que votre être intérieur se renouvelle de la force de l'Éternel, de ce que l'Éternel déclare à votre endroit. Il est fidèle. S'ils sont nombreux à vous poursuivre, s'ils sont puissants vous suivre, si tous les démons ou n'est-ce pas les méchants, les sorciers de votre famille se sont assemblés contre vous, comment l'Éternel les voit? C'est ce qui est plus important de savoir. L'Éternel dit, ils sont deux bouts de tisons. Alors choisissez-vous de vous concentrer sur la démonstration que donne ce monde. Covid est en train de démontrer beaucoup de choses. Et est-ce que vous vous concentrez sur cela? Est-ce que vous vous concentrez sur ce que ce monde puisse faire? Ou alors de ce que l'Éternel puisse faire? Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. C'est la parole de l'Éternel. Alors ces deux rois sont des bouts de tisons fumants. Ceux qui se liguent contre nous, ceux qui veulent nous détruire, ceux qui ne veulent plus nous voir, ils sont fatigués, ils ne nous supportent plus. Même quand nous parlons, cela les énerve. Quand nous sommes là, soit comme chrétiens, ça les énerve. La Bible nous a avertis, ils se ligueront contre nous. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors qu'est-ce qui n'arrivera pas? L'Éternel dit à, n'est-ce pas, Esaïe, de dire à son serviteur, oh que, n'est-ce pas, que cela n'arrivera pas, que cela n'aura pas. Qu'est-ce qui n'arrivera pas? Qu'est-ce qui n'aura pas? Alors le projet unique de l'ennemi, ce que le diable veut que vous soyez, il veut que vous abandonniez la foi. Il veut, n'est-ce pas, que vous viviez comme de pauvres misérables, ceux qui n'ont plus d'avenir. Vous passez votre temps à murmurer. Mais l'Éternel dit que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas. Alors, vous assiégez, vous battez en brèche, vous évincez. Tel est le projet de l'ennemi. Vous dépossédez, vous volez, vous écrasez, vous poussez dans le mal, comme Aman voulut le faire à Mardochée et le peuple de Dieu. Mais cela n'arrivera pas, cela n'aura pas. Si vous pouvez déclarer ces paroles venant de l'Éternel à votre endroit. Et vous le savez, si le puissant Aman n'a pas pu réussir dans son projet unique, si le puissant Aman est devenu comme un bout de tison fumant,
En tombant devant Mardoché, en tombant devant le juge, le juif. Et c'est ainsi que votre adversaire se doit de tomber également devant vous. Parole de l'Éternel, nous le déclarons. Maintenant que cette parole prenne effet dans votre vie, car Dieu est avec nous. C'est l'Éternel désarmé que nous devons sanctifier. C'est l'Éternel désarmé que nous devons honorer. C'est lui que nous devons craindre. Auditeurs, téléspectateurs, ne craignez pas ce qui vous menace. Celui qui est avec vous est plus grand. Ceux qui sont avec vous sont en plus grand nombre. Les promesses qui sont sur votre vie, elles sont grandes, elles sont puissantes. Et nous voulons prier avec vous pendant que nous nous appuyons sur la parole de l'Éternel. Mais cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas. Alors nous ne savons pas ce que vous vivez actuellement. Peut-être beaucoup de projets uniques sont à votre main. Nous allons prier maintenant. Posez tout simplement votre main droite sur votre tête. Et peut-être qu'en ce temps vous rêvez. Vous êtes poursuivi. Vous n'avez plus la paix et la tranquillité chez vous. Vous avez l'impression que l'ennemi vous a, n'est-ce pas, vous a dominé. Votre foyer n'est plus votre foyer. Votre maison n'est plus votre maison. Vos biens ne sont plus vos biens. Le méchant s'en est accaparé. Mais maintenant, par la foi, nous prions au nom de Jésus. Oh, que tout complot fait contre vous, contre votre famille, contre votre foyer, nous prions dans le nom de Jésus. Ces projets unis contre votre région, les jours qui sont choisis, et ceux qui sont choisis par leur courrier, par leur idole, par leur marabout, nous déclarons sera nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons maintenant qu'ils échouent dans le nom de Jésus. Oh, que toute personne, toute assemblée qui se ligue contre vous, ils se sont unis dans le mal, ils se sont unis dans la sorcellerie, dans des sectes pernicieuses, afin de vous dominer, afin de vous écraser. Nous prions maintenant que la puissante main de l'Éternel intérieur. Il est écrit que la capture du méchant, la capture du puissant, la capture de l'ennemi, oh oui, sera enlevé. Le butin du tyran lui sera enlevé, lui échappera. Alors tous ceux qui vous ont volé les promesses de l'Éternel à votre endroit, ils sont retenus de gauche à droite, l'héritage bloqué, l'héritage retenu. Nous prions dans le nom de Jésus que la main de l'Éternel est saisisse maintenant. Ce qui sert de levier, ce qui sert de force pour eux, et ils s'appuient là-dessus. Nous prions dans le nom de Jésus que le levier soit fracassé, que leur trône de domination prenne feu dans le nom de Jésus. Que toute forme d'accident, oh, toute forme de vol, d'infidélité planifiée contre vous, toute forme de divorce planifiée contre vous, nous déclarons maintenant, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, au nom puissant de Jésus. Le décret unique contre les Juifs était rédigé dans tous les systèmes d'écriture. Ah oui, dans toutes les langues utilisées. Ah oui, c'est la complicité. Je ne sais pas dans quelle langue, oh, vers quel peuple vous êtes menés maintenant. Nous prions maintenant, nous déclarons, cela n'aboutira pas. Au nom de Jésus, nous déclarons dans le nom de Jésus que cette parole prenne effet. Il est l'Éternel qui renverse les rois dans la nuit, sans information. Nous prions maintenant, sans
informations. Ceux qui se liguent contre vous. Nous voyons leur fauteuil fracassé. Nous voyons leur règne annulé. Nous voyons leur domination terrassée dans le nom puissant de Jésus. Où que vous soyez maintenant, vous vous sentez. Il y a tellement de promesses d'avant. Même quand les hommes vous font des promesses, ils ne tiennent pas. L'esprit qui est derrière, nous prions dans le nom de Jésus, qu'il lâche prise maintenant. Car les promesses de l'Éternel, elles sont grandes à votre endroit. Et nous déclarons maintenant que la main de l'Éternel intervienne fidèlement à votre endroit. Dans le nom puissant de Jésus. Oh merci Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui nous suivent. Tous ceux qui sont bloqués dans leur élan. Pendant ces temps de pandémie, un complot contre eux, un complot contre leur entreprise, où rien ne marche, tout est bloqué. Nous prions que l'Éternel intervienne. Car notre Dieu n'est pas limité par le temps ni l'espace. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de l'Éternel intervienne dans votre vie. Que la délivrance s'opère dans votre vie. Que vous soyez nous suivre. L'Éternel vient à votre secours. Au nom de Jésus. Ceux qui se sentent capturés, vous êtes un peu comme en prison. Vous êtes limité dans votre famille. Tout ce que vous entreprenez, et vous-même vous êtes parvenu jusqu'à voyager. Mais vous êtes toujours pareil. Vous êtes toujours comme chez vous. Vous rêvez, vous êtes à l'étranger, mais vous rêvez tout le temps être encore au pays. Dans votre maison familiale, en train de suivre les cérémonies. Nous prions maintenant. Vous êtes dans ce cas. Que l'Éternel vienne vous délivrer. Au nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel vienne vous délivrer. Que les deux bouts de tison fumant qui terrorisent la famille. Oh, que l'Éternel les enlève maintenant dans le nom de Jésus. Et que la gloire soit donnée à l'Éternel. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Et nous croyons maintenant à vos témoignages. Nous croyons que l'Éternel a intervenu dans votre vie et que vous aurez beaucoup de témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel surabonde dans votre vie. Et nous prions que vos témoignages abondent dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse cette chaîne. Cette chaîne du réveil qui vient à vous pour votre salut, pour votre délivrance. Que le Seigneur bénisse tous les téléspectateurs de cette chaîne. Que la grâce de l'Éternel vous soit donnée. Quelle que soit la situation que vous vivez, je vous rassure, je suis un envoyé du Seigneur. Et je le dis sur votre vie. Vous êtes délivré de ce mal. Le Seigneur vous aime. Son amour est grand. Restez ferme. Dieu est avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Nous vous donnons rendez-vous sur la semaine prochaine. Et si vous avez besoin de prière, joignez-nous sur le numéro plus 228 90 02 52 36. 228 90 02 52 36. Oh Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence. Nous voici. Oh oui. Dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Oh. Pour t'adorer, Seigneur. Me voici devant ton trône. Me voici devant ton trône, Seigneur. Me voici devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Ta présence. Ta présence nous rassure. Elle nous rassure.
de vie. Ta présence Oh, dirige nos pas. Makandorobo s'était levé. Ta présence Oh, ta présence. Ta présence Ta présence me rassure. nous rassure. Ta présence Oh, me donne la vie. ta présence est notre milieu de vie. Ta présence Remakandorobo. dirige mes pas. Oh oui, Seigneur, Ta présence me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. Ta présence Oh, la santé, la paix, le bonheur se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. nous donne la vie. Oui, rien que dans ta Ta présence. présence dirige nos pas. Dirige mes Ta pas. présence Oh, ta présence ta présence nous rassure. nous Ta rassure. présence Oh Seigneur, donne la vie. nous dans la Ta vie. présence dirige mes pas. Dirige mes pas. Oh, merci Seigneur de nous garder continuellement dans ta glorieuse présence. Amen.